Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne toujours la Colombie. Je vous ai demandé cette semaine sur Instagram quel type de contenu vous vouliez. Et vous avez été nombreux à vouloir une story time, du coup, story time. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez participer activement au contenu des vidéos, à me suivre sur Instagram et répondre aux sondages que je poste sur le contenu des vidéos. Ok, donc cette story time, elle est longue, mais j'ai essayé de faire court. Pour commencer, en fait, donc quand je suis partie pour Medellín en janvier, c'est la première fois que je voyageais toute seule, c'est la première fois que je voyageais sans parents, sans amis, sans qui que ce soit, et que j'allais vivre toute seule dans un pays où je parlais pas la langue, où je maîtrisais rien du tout de la culture, du machin, des trucs. J'ai choisi un billet qui était en milieu de semaine parce que bah voilà, moi vas-y, j'avais pas envie de payer cher en fait, et au milieu de la semaine c'était un peu moins cher. Mon billet je l'ai payé genre je crois 300 € ou 200 et quelques, enfin c'était pas super cher en tout cas, pour un aller simple. Et donc du coup, bah forcément, vu que c'était au milieu de semaine, tout le monde travaillait autour de moi. Donc mon père s'est gentiment proposé de m'emmener à Orly. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais quand même hyper stressée parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait tout devenait hyper réel. C'est-à-dire que je savais que j'allais partir en Colombie, que j'allais vivre là-bas, mais en vrai, tant que t'es pas encore vraiment parti, tu dis c'est juste une idée, c'est pas vraiment... Enfin, tu sais que ça va arriver, mais tu t'as pas encore bien capté, tu vois. Maintenant, quand mon père m'a déposé à l'aéroport, forcément il a pas pu rester parce qu'il devait retourner au boulot. Donc voilà, on s'est dit au revoir hyper rapidement et tout. Et moi je suis restée là. Il était genre 6 h du mat, tu vois. Je crois non, il devait être beaucoup plus tôt parce que mon vol était à 6 h. Donc il devait être 3 4 heures. Il devait être 3 4 heures. Et du coup, bah, j'étais en train de stresser toute seule dans l'aéroport en fait. Genre j'attendais d'aller enregistrer ma valise. Mais en même temps, j'étais là et tout. Je savais pas quoi faire. J'étais tellement stressée. J'avais le cœur qui battait à fond, tu vois. Donc bon, j'étais tellement stressée qu'au final, il y a plein de trucs que j'ai oublié de faire. Genre des trucs que je fais tout le temps d'habitude. Par exemple, je sais pas, enregistrer mon siège en avance, regarder où j'étais assise, blablabla, les choses comme ça en fait. J'ai juste enregistré ma valise, passé le contrôle de sécurité et j'attendais comme ça en transit qui, qui nous disent de monter dans l'avion. Moi, il faut savoir que j'ai très peur de l'avion. Pour quelqu'un qui aime voyager, c'est un peu le comble. Mais j'ai hyper peur de l'avion. Donc ça veut dire que là, j'étais pas sereine de prendre l'avion toute seule, sans personne et tout. Je me suis dit, purée, c'est chaud ce qui est en train de se passer. Maintenant, quand on a embarqué dans l'avion, donc c'était mon premier vol, donc vu que j'avais une correspondance, parce qu'il n'y a pas de vol Paris-Medellín, c'était mon vol donc qui était en direction de Madrid. C'était un vol de 1 heure et quelques, quelque chose comme ça. Donc c'était un petit avion. Donc je monte dans le petit avion et là je me rends compte que je suis assise à côté de la porte. Et moi c'est une place, les gars, j'ai tellement peur de cette place. Pour moi c'est vraiment la place qui fait flipper parce que en gros, s'il y a un taré qui décide d'ouvrir la porte ou je sais pas, quelque chose et tout, bah en fait, les premières à aspirer, ça va être moi en fait, puisque je suis à côté de la porte, ça veut dire que je vais être propulsée hors de l'avion, tu vois. C'est une place que je ne prends jamais, vraiment, parce que moi j'ai besoin de place pour mes jambes, parce que je suis toute petite. Donc franchement, c'est pas une place que je prends d'habitude. Et là, j'ai vu la place où j'étais assise, je me suis dit, purée, c'est terrible. C'est terrible. Et j'ai commencé à me dire, voilà, tu vois, ça commence bien, Solène. Mais bon, pas le choix, parce que de toute façon, voilà, j'étais déjà dans l'avion et tout. Je m'installe. Et là, normalement, genre, je sors toujours mon petit truc, tu vois, mon petit machin. Et je le cherche dans mon sac, mon petit machin, je le trouve pas. Je me rends compte que quoi, j'ai oublié mon chapelet et ma médaille. Moi, j'ai toujours un chapelet et une médaille partout où je voyage, j'ai toujours un chapelet et ma médaille. Là, j'ai ni l'un ni l'autre, je me dis, purée, ça y est, c'est la fin, Solène. C'est un signe de Dieu, tu vas mourir aujourd'hui. Je me suis dit, tu vois, ça c'est Dieu qui a dit, pourquoi t'es pas, qu'est-ce que tu vas faire en Colombie, voilà, c'est bien fait pour toi et tout. Je me suis dit, voilà, c'est, je vais mourir. J'étais sûre et certaine que j'allais mourir aujourd'hui. Et du coup, ça fait, j'envoie un message à ma mère, je lui dis, maman, j'ai oublié mon chapelet, non, 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 et tout. Et je lui dis, franchement, genre, maman, genre, je lui dis pas textuellement, ouais, je vais mourir, mais franchement, je suis en train de lui faire comprendre que moi, je la sens pas, tu vois. Elle me dit, mais non, t'inquiète, machin, essaie de me rassurer, mais moi, de toute façon, c'est mort dans ma tête, c'était sûr que j'allais canner, tu vois, que mon avion, il allait se cracher 4 secondes après, donc j'étais genre, ok. Comme ça, ma meilleure amie, pareil, dramatique à souhait. Je dis, oui, voilà, c'est bon, je vais canner, nanana, papa, et ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, non, mais si, j'ai pas mon chapelet, nanana, et tout, j'ai pas de protection, je vais mourir, et tout, tu vois. Bref, au final, le vol se passe hyper bien. En plus, je suis une bouffane parce que je me suis endormie, je crois, 5 secondes après, tu vois. Alors, 5 minutes après, je me suis réveillée, on était déjà à Madrid. La première fois que je fais une escale aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les vols directs de base. Là, on arrive à Madrid, je dois changer de terminal, je dois faire je sais pas quoi, des trucs que j'avais jamais fait avant. Et en plus, je décide de le faire ça toute seule. Je me suis dit, purée, Solène, mais qui t'a envoyé? Maintenant, j'arrive à Madrid, c'est un peu compliqué parce que déjà je dois changer de terminal, je sais pas si je dois récupérer ma valise pour la réenregistrer ou quoi et tout. J'essaie de parler avec les dames parlent pas anglais, elles me répondent en espagnol, je comprends pas l'espagnol.
En gros, c'était n'importe quoi. Et au final, bon, j'ai réussi à trouver un petit peu nanana et à embarquer dans mon vol Avianca, donc qui faisait Madrid-Medellín. Le vol s'est hyper bien passé avec Avianca, c'est une super compagnie, je recommande. J'ai bien mangé en plus, il y avait pas beaucoup de monde dans l'avion. Le seul bémol, c'est qu'il y a une fille qui est venue. En fait, en gros, on est dans vous savez, les places à trois là, au milieu. Et donc au début, j'étais hyper contente parce que j'étais toute seule. Et au dernier moment, il y a une fille qui est arrivée. Et au final, au lieu de se mettre sur le côté tout au fond, elle s'est mise au milieu à côté de moi, tu vois. Et moi, j'étais genre. Pourquoi tu fais ça en fait? Quand il y a une place vide, ça veut dire qu'en fait, on peut juste être chacune confortable. Mais bon, au final, la fille, je crois qu'elle avait un peu peur d'être sur les bords ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle a raconté ça à l'hôtesse. Donc j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, Solène. De toute façon, on prenait pas beaucoup de place, on était petites toutes les deux, donc ça allait, tu vois. Puis au final, elle était hyper gentille, elle m'a réveillée pour manger, c'est hyper important. Elle m'a réveillée pour manger, elle m'a traduit des trucs et tout, donc franchement, hyper sympa la fille. Donc un vol impeccable. Le problème arrive maintenant. Dès que l'avion a posé ses pieds à Medellín, ses roues, plutôt que ses pieds, il a posé ses roues à Medellín. Oh les gars, ça a commencé. Déjà, je sais plus exactement comment ça se passe, je sais plus si j'ai donné mon passeport, je suis tamponnée avant ou après, je sais plus. Mais en tout cas, c'était hyper compliqué à ce moment-là parce que là ça devenait réel, tu vois. Genre là, Solène, il faut parler espagnol, il faut savoir où aller, il faut savoir à qui parler, il faut faire les choses, Solène, il faut que tu arrives jusqu'à ton Airbnb, Solène. Donc, ça fait que je descends de mon petit avion. Moi, je me mets toujours dans l'avant de l'avion, en fait. Il y a la classe affaires, pré-éco, premium, éco. Et moi, je suis dans le début des classes éco parce que j'aime bien sortir très vite de l'avion. Donc, j'étais là, je suis sortie très très vite. On arrive à la salle pour récupérer les valises. Pour ça, pour récupérer les valises, il y avait un petit mec qui était avec tous les chariots à la salle et qui a dit. En fait, moi, j'avais trois valises, je crois, trois valises et un gros sac. Donc, il me fallait absolument un chariot, là, les machins, pour pousser des valises et tout. Et le monsieur est en train de garder ça, tu vois. Donc moi, je viens pour le prendre normal. Et là, il m'arrête. Il me dit non, non, non. Je sais plus ce qu'il me dit en espagnol. Il me dit genre, ouais, c'est payant, machin et tout. Je le regarde, genre, what the fuck, tu vois. Parce que sur le chariot, il n'y avait pas écrit. Enfin, il n'y avait pas le machin pour mettre l'argent à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, le monsieur là, tu vois? Est-ce qu'il est en train d'essayer de m'arnaquer? Je viens à peine d'arriver qu'on était déjà m'arnaquer, tu vois. Donc je me dis, vas-y, je sais pas ce que je fais, tu vois. Parce qu'en plus, il me demandait des euros, tu vois. Et je trouvais ça trop bizarre, genre. Enfin, en gros, il m'a demandé, genre, soit 2 euros, soit 9000 pesos. Moi, j'avais genre 1,50€ en vrai, parce que je m'étais acheté un truc à bouffer à Madrid et genre c'était ma monnaie. Du coup, j'attendais un peu voir les autres gens ce qu'ils faisaient et tout. Et il y a un couple qui sont arrivés, qui ont même pas cherché à comprendre, qui sont arrivés, qui ont donné des thunes et qui sont partis. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est quoi, c'est 1,50€, YOLO. Donc je lui ai donné l'argent. Je lui ai donné l'argent et j'ai récupéré mon caddie. Et après, mais j'ai tellement attendu en fait pour ma valise. Pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'il fallait pas qu'à Madrid, je récupère ma valise, que je la réenregistre, que ma valise, elle est pas restée à Madrid. Je commençais à avoir vraiment peur et tout. Je me suis dit, je fais comment si j'ai pas mes trucs et tout. Là, ma valise est arrivée. Donc, du coup, là, je me dis, c'est bon, Solène, c'est la fin et tout, ça y est et tout. Mais en fait, non. En fait, non, parce que après ça, il a fallu que je passe les contrôles. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas la douane. Je sais pas ce que c'est. Enfin, la police aux frontières, quoi. On arrive, il y a la police aux frontières, en gros, tu vois. Et comme il y a la police aux frontières, moi, je suis censée montrer donc mon passeport, etc., etc. Le monsieur, il voit que j'ai un visa PVT, et du coup, il me parle un petit peu. Je comprends pas trop ce qu'il dit, parce qu'il parle hyper vite. Enfin, en fait, je crois qu'il parlait pas aussi vite que ça, mais que, en vrai, moi, j'ai été perturbée par ce qu'il racontait. Donc, le monsieur me parle vite et tout, donc je suis pas sûre de ce qu'il raconte. Il me regarde, il se fout un peu de ma gueule, tu vois. Et je sens qu'il se fout de ma gueule, donc je rigole avec lui et tout. Et il me dit, ouais, est-ce que tu sais ce que tu dois faire quand t'arrives et tout? Parce qu'en fait, quand t'arrives, ça j'en parlerai dans une vidéo sur les démarches et tout, mais quand t'arrives, t'as des trucs à faire dans les jours qui suivent en fait. Tu dois te déclarer, machin et tout, tu dois récupérer ta carte, blablabla. Et je lui dis, ouais, ouais, je me suis renseignée, machin et tout. Il me dit, ok, vas-y et tout. Il t'empoigne mon truc, et je suis genre, yes. Je viens pour partir. Et là, il y a un autre monsieur qui vient, qui m'interpelle et qui me dit, oh là là là. Tu vois, et je suis genre, ah. Je lui dis, qu'est? Et il me dit, ouais, passe par là-bas, tu vois. Je suis genre, purée. En fait, c'était un monsieur, je crois, qui me parlait. Je sais pas ce qu'il m'a raconté, en vrai, vraiment, je le saurais jamais jusqu'à maintenant, là, je pense. Mais il m'a dit quelque chose et j'ai dû passer dans une petite salle où, en fait, ils ont rescanné tous mes bagages, toutes mes vestes, ils ont scanné mes trucs, ils ont mis un truc sur moi et tout, enfin je sais pas. Ça n'a pas duré hyper longtemps, parce que de toute façon j'avais rien, donc voilà. Mais ils m'ont rescanné, ça m'a fait perdre encore, bon, genre je crois bien 10 minutes quoi, c'était hyper relou, sachant que j'étais crevée, je voulais juste rentrer, me doucher et me coucher, tu vois. Maintenant je sors de l'aéroport et en vrai c'était trop bizarre, parce que genre l'aéroport je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça déjà. Ça m'attendait que ce soit un aéroport comme le nôtre, à Orly, à Roissy, à Madrid et tout, tu vois. Mais en fait c'est un aéroport qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus genre... c'est comme les aéroports qu'il y a à genre Marseille, les trucs comme ça, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus gros. Mais bon, c'était le soir, donc il y avait une ambiance un peu bizarre, il pleuvait et tout. Enfin, franchement, je suis arrivée,
Et il faisait pas beau et tout, mais j'étais genre, enfin, genre je pensais qu'il allait faire beau, enfin bref. Tu sors à peine de l'aéroport et là t'as tous les taxis qui arrivent qui te demandent si tu veux un taxi, si tu veux un taxi, et toi t'es genre, enfin moi j'étais genre non, tu vois. Parce qu'en fait moi je suis quelqu'un, je prends tout le temps des Uber partout où je suis dans le monde, généralement. Sauf que je m'étais renseignée un peu à l'avance et a priori j'ai vu que les Uber, comme j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo, les Uber sont illégaux. Enfin, c'était illégal d'utiliser Uber là-bas, je sais pas, à l'aéroport, c'est pas légal. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi de récupérer le Uber. Et moi, je me suis dit, est-ce que le Uber, il faut que je les prenne comme au Brésil où tu as une plateforme qui est en dehors de l'aéroport où il n'y a que de Uber, ou est-ce que je peux l'appeler, mais en même temps, c'est pas légal, c'est tellement bizarre. Et en fait, à ce moment-là, tu sors de l'aéroport, enfin, j'arrivais de France, donc j'avais pas encore de puce colombienne. J'avais pas encore de puce colombienne et j'avais pas vu les magasins pour acheter la puce, pour faire je sais pas quoi. Ce qui fait que du coup, j'arrive et je sais pas comment faire et j'ai pas internet. Donc je me connecte au wifi de l'aéroport et en fait le wifi de l'aéroport il était tellement merdique, enfin je veux dire c'était n'importe quoi, genre il arrêtait pas de se déconnecter et tout. Je commande mon Uber, le Uber il annule et nanana et bah. Au final je réussis à avoir un Uber et il me dit de monter en fait au lieu d'aller aux arrivées, non, ouais au lieu d'aller aux arrivées d'aller au départ. Donc je monte au départ et j'attends là mon Uber, tu vois. Mais déjà, je suis un peu suspecte parce que, genre, qu'est-ce que je fais là avec mes valises, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, c'était bizarre. Et il me dit surtout, laisse pas la police voir que t'es en train d'attendre un Uber et tout. Donc, moi, je suis là, je commence à stresser. Je suis là, non, mais comment ça et tout. J'attends mon Uber et il prend tellement de temps à arriver. Franchement, je veux dire, au début, je suis arrivée, il faisait nuit, mais genre, nuit, tu sais, vite fait, il faisait nuit et il faisait encore bleu et tout. Et le temps qu'il arrive, il faisait genre nuit noire, quoi. Franchement, il a pris tellement de temps avant d'arriver, c'était n'importe quoi. Le mec il arrive et tout, genre il a fait un gros 4x4 et tout, c'était hyper stylé et tout, genre il fait comme si c'était genre. Enfin en fait c'était marrant parce que j'ai l'impression que c'était genre un pote à moi, tu vois. En fait je pense que c'était un mec jeune ou quoi, et puis il parlait un peu, tu sais, le langage un peu de rue, mais genre colombien, tu vois, et genre je trouve ça trop marrant parce que je me regardais la Reina del Flow et je trouve ça trop stylé. Bref. Genre on part et tout, tu vois, genre je monte et tout, et il commence à mettre de la musique, il me dit ouais t'aimes quoi comme musique, je dis ouais reggaeton et tout. Il me dit ok, tout machin et tout, il me met du reggaeton, il me dit tu viens d'où, on part, machin, tranquille. Et là, en fait, j'ai le mec qui conduit comme un malade. Il conduit comme un ouf. Il conduit comme un ouf. Et des queues de poisson, des machins, il dépasse, il va ici, il va là-bas. Et moi, je suis là, je le regarde, je me dis, ouais. Mais doucement, monsieur. Tu vois, j'ai hyper peur et tout. Et genre, moi, je suis une tapette. Je tiens à dire, je suis une tapette, voilà, faut que ce soit avéré. Moi, j'avais peur de tout, surtout quand je venais d'arriver. Donc moi je vois conduire et tout, je me dis mais il me fait flipper, tu vois. Et à un moment donné, genre, on arrive dans, en fait, quand tu arrives de Medellin, tu passes sous un tunnel et tout, et tu arrives dans la ville par les hauteurs de la ville et tout. En fait, Medellin c'est encerclé de montagnes, donc tu passes par la montagne, tu descends la montagne comme ça pour arriver dans le centre, tu vois. Et moi il me dit oui, là où tu vas aujourd'hui, il y a des manifestations et tout, nanana et tout. Moi je dis ah ouais et tout, moi j'ai pas vu ça et tout. Il me dit ouais, du coup ça va être plus cher et tout. Je dis ouais, bah tant pis, tu vois. Faut bien que j'arrive chez moi, tu vois. Maintenant, on est dans la montagne et tout, et d'un coup, genre sans prévenir, tu sais, genre il tourne le volant à gauche ou à droite, non, à droite, ouais, il tourne le volant à droite et il se met sur le bas-côté, mais genre, tu sais, genre en fait, on était dans la forêt, enfin, genre en fait, en gros, tu descends des montagnes, tu sais, il y a rien, il y a des arbres, et il y a la montagne, il y a rien, tu vois. Et genre, il se pose là et tout, et genre, moi, je comprends pas ce qu'il fait, tu vois, je panique. Genre, genre, il fait nuit, on est au milieu de la forêt, et tu t'arrêtes, tu vois. Et genre, sur le téléphone, il y avait plus écrit truc Uber. Et là, je me dis, ouais, je me dis, non. Je me dis, mais non, tu vois. Et en fait, il me dit pas ce qu'il fait. Donc moi, je lui dis, ouais, genre, il se passe quoi, tu vois. Il me dit, ouais, le GPS, il a sauté, je connais pas, enfin, j'arrive pas à trouver ton adresse et tout. Je lui dis, ah ouais, et tout. Il me dit, ouais. Il me dit, t'as pas une autre adresse et tout. Je dis, bah, franchement, je connais pas, tu vois. Genre, moi, je viens d'arriver en Colombie, c'est la première fois que je suis en Colombie, genre, je connais pas. Et il me dit, bon, ok, machin et tout. Donc il a juste tapé, genre, mon quartier qui était. Il pensait que c'était Laureles, en fait. Et du coup, il a tapé Laureles. Donc on est parti pour Laureles, on part et tout, machin. Et le mec, en fait, je sais pas, il arrêtait pas de se perdre, tourner en rond. Il s'arrête. À un moment, on passe dans un quartier qui était hyper ghetto. Et là, franchement, je vous jure, je venais d'arriver. Le dépaysement, il était total. Je me suis dit, mais où suis-je? J'arrive dans un endroit, c'était hyper ghetto. Il y avait tous les mecs qui étaient à moto, avec leurs chiens et tout. Et genre sur une esquina, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait une espèce, comment on appelle ça en français? Il y avait une épicerie à un coin d'une rue, et il y avait tous les mecs qui étaient devant avec leurs chiens et tout, avec leur moto et tout. Ils avaient tous la queue de rat là, non, le mulet là, et ils sont tous là. Et je suis là, genre, mais on est où? Genre, c'est quoi ça? C'est hyper ghetto. Je sais pas du tout par où on est passé jusqu'à maintenant, mais en vrai, c'était trop bizarre. J'étais genre, mais c'est trop glauque. Il demande son chemin, il insulte les gens, franchement, il parlait hyper mal, lui, c'était n'importe quoi. Et au même moment, c'est il commence à me dire genre, mais t'es mignonne et tout, tu habitais toute seule, tu connais déjà des gens, t'as un copain, machin. Et moi, je suis genre, oui, il a un copain et tout, il habite ici, tout. Me dit, ah ouais, je suis genre, ouais. Rien du tout. Mais bon, tu connais, genre, safety first. Et on arrive enfin, genre, vers chez moi, tu vois. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il trouvait pas chez moi, mais que moi, j'avais regardé avant d'arriver.
sur Google Maps. Et du coup, je connaissais déjà plus ou moins le quartier autour de chez moi. Et du coup, j'ai pu le guider jusqu'à mon appart, tu vois. Et au moment où j'arrive à mon appart, j'appelle les filles sur Airbnb. Sauf que les filles de base sur Airbnb, on parle en anglais. Je les appelle au téléphone. Déjà, il y en a une qui répond pas. Donc, je me dis genre, ok, what the fuck. Parce qu'en gros, je logeais chez des gens. Enfin, j'étais en mode en coloc, mais genre, j'ai pris une chambre chez l'habitant sur Airbnb. La première, elle répond pas. Et du coup, la deuxième, j'appelle et elle répond pas non plus. Et je me dis, mais attends, what the fuck, tu vois, je suis arrivée en bas et tout, genre. Et le mec, en fait, il me donnait du wifi pour que j'appelle sur WhatsApp. Et du coup, il attend avec moi, il attend, tu vois. Et du coup, bah, genre, à un moment, il y en a une qui répond. Elle me répond en espagnol. Mais oh, elle m'enchaîne, tu vois. Genre, oui, allô, c'est qui, machin, machin. Et je suis genre, oui, c'est Solène d'Airbnb et tout. Elle me dit, ah bah, appelle l'autre parce que je suis pas là et tout. Je suis genre, what the fuck, mais c'est pas possible, tu vois. Genre, je commence à désespérer. J'avais tellement faim, j'étais tellement fatiguée. Et du coup, j'appelle l'autre. Et elle me dit, oui, oui, c'est bon, je descends et tout. Et elle descend. Et du coup, bah là, le mec, je lui dis, bah, merci d'avoir attendu avec moi et tout, machin et tout. T'es hyper sympa en vrai. Et je lui dis, vas-y, je vais donner un pourboire. Et moi, je connaissais pas encore la valeur de l'argent du peso. Parce qu'en gros, j'avais changé mon argent à l'aéroport. Et je lui dis, bah, 20 000 pesos, c'est bon, tu vois. Et il me dit, oui, oui, oui. Et il se barre avec 20 000 pesos. Mais en fait, c'était tellement trop. En fait, genre 20 000 pesos, c'était genre presque le prix de ma course. Je suis vraiment trop bête. Mais je pensais que c'était genre, je sais pas, 2 euros, tu vois. Enfin, 3 euros. Mais en fait, pas du tout. C'était genre. C'était beaucoup plus, enfin beaucoup plus. Ouais, c'était beaucoup plus. En tout cas, c'était beaucoup trop pour un pourboire. Normalement, tu donnes 5 000 pesos en pourboire, tu donnes pas 20 000 pesos en pourboire. Mais je lui ai refait sa soirée, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, on est resté tellement longtemps ensemble. Bref, du coup, je monte avec ma coloc. On parle, elle m'explique, enfin, on parle un peu de la ville, machin, me demande comment ça s'est passé. On s'installe et tout. Je découvre ma chambre, je me dis genre hyper chouette et tout. Et en fait, j'avais tellement faim, j'avais tellement faim. Parce que j'ai pas écouté ma mère, j'ai pas pris un paquet de gâteaux comme elle m'avait dit de faire. Et j'ai tellement regretté. Parce qu'en fait, comme j'ai eu peur. En fait, le dépaysement, il a été total quand je suis sortie de l'aéroport avec ce mec. Et ça fait que j'avais peur d'aller à l'épicerie en fait. J'avais peur d'aller à l'épicerie avant bas. Et je me suis dit, ça, il fait nuit, je vais pas aller toute seule là-bas et tout. Enfin, genre, j'étais pas à l'aise. Du coup, ça fait que j'ai bu un verre d'eau du robinet et je suis allée dormir. Et c'était ça, mon arrivée à Medellin. Franchement, j'en garde des souvenirs qui sont genre trop marrants. Enfin, en vrai, genre là, je raconte ça comme ça, mais je crois que j'oublie des détails, mais en vrai, c'était tellement drôle. Enfin, là, maintenant, j'y pense, maintenant, je me dis, c'était tellement drôle. Mais sur le coup, j'avais tellement peur. Et j'avais peur de tout. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? En plus, je suis toute seule. Franchement, j'ai commencé à regretter. Vraiment, genre, c'était. Quand je suis arrivée, le jour même, j'ai commencé à regretter d'être venue, en fait. Genre, j'avais juste hyper peur. Mais peur de quoi, je sais pas exactement. Je saurais pas vous dire, mais genre, en gros, j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais pas à l'aise. Du coup, voilà, pour mon arrivée catastrophique à Medellin, qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique, hein, en soi, c'était quand même. Ça va, tu vois. Genre, oui, j'enchaînais des petites galères, mais c'était pas non plus la misère. Il y a des péripéties qui seront beaucoup plus catastrophiques que ça. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, pour cette première story time, cette première péripétie en Colombie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que les autres vidéos arrivent très très vite. À me suivre sur Instagram, pareil, pour voir mon actualité en direct. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous.